Lopez était là. Et la contre-attaque par Patrick Revelli qui a Saramagna à sa gauche. Sancet qui monte. Et qui tire le plus loin. Oh là là, sur le poteau, le tir terrible de Sancet. Je pense qu'on va revoir cette action. Alors qu'il y a Florent, on a vraiment mal dormi la veille du derby. Hein. Ah, ça a été dur, c'est vrai que c'est pas évident. En plus, bon, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de derby à Saint-Etienne du fait de la descente des Verts en D2, donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. Florent est un nostalgique. Il n'était pas né quand Saint-Etienne jouait la finale à Glasgow. Frustré, il s'est donc rabattu sur les rares derbys qu'il a pu suivre de près. Je me rappelle du premier que j'ai vécu, donc en 89, et Domenech, qui était l'entraîneur de Lyon, avait déclaré, j'ai encore la coupure de presse, que le maillot vert lui donnait des boutons. Donc vraiment, il y avait eu du piment. C'était un match devant 40 ou 42 000 spectateurs à Geoffroy-Guichard. Il y avait une ambiance de feu et les Verts avaient gagné à 0, donc c'est vrai que ça reste un grand souvenir pour moi. Les souvenirs, il les accumule par centaines dans sa chambre, véritable caverne d'Ali Baba. Et comme tout collectionneur, il possède quelques petits trésors, quelques pièces rares arrachées au passé. Celle qui représente le plus pour moi, je dirais, et puis même pour l'histoire du club, je possède un maillot Manu France blanc, porté par Gérard Janvion en 1976. Et puis aussi quelque chose tout à fait anecdotique, c'est un morceau de maillot de Laurent Blanc qu'il a lors d'un match ASS Bordeaux en 95. Un match très difficile qu'il fallait absolument gagner. Laurent Blanc fait un match extraordinaire, un but, une passe décisive. Et il a lancé à la fin du match son maillot dans le COP. Donc j'étais dans le COP et c'est vrai qu'après, pendant une demi-heure, on était 5 ou 6 à se jeter dessus, à arracher. Ça s'est fini à coup de dents. Et c'est vrai que je suis content d'avoir récupéré un morceau de maillot de Laurent Blanc. On en a reparlé tous les deux et c'est vrai que ça reste un grand souvenir. S'il dort mal, Florent Tissot, c'est qu'ici règne la fièvre verte, un virus contagieux qu'aucun toubib ne pourra mettre en sommeil. Ce bonhomme vert serait un fameux client pour Dana Scully et Fox Mulder. À travers les archives, à travers tous les objets qui sont sortis à cette époque-là, ben, quelque part, ça m'a permis de vivre un peu cette époque en différé, je dirais. Et puis de me rendre compte, prendre pleinement conscience du phénomène à l'époque, pour mieux comprendre aujourd'hui l'engouement qu'il y a encore autour du club, notamment depuis la saison dernière. Pour moi, ça reste mon épopée à moi, je dirais. Et mercredi, la 2 chevaux de Florent effectuera une fois encore le trajet Saint-Cyprien-Geoffroy